au fur et à mesure, et notamment à partir de la fin 41 et surtout du début 42, là, l'échelle de la répression monte pour tout Anglais parachutés ou autres qui auraient été pris pour les Juifs, etc., les résistants, c'est quasiment peine de mort, déportation, donc assurée. En octobre 1940, ce sont les premières lois contre les Juifs. Celle du 3 octobre signifie l'exclusion des Juifs de la fonction publique de l'État, de l'armée, de l'enseignement et de la presse. Celle du 4 octobre autorise l'internement des étrangers de race juive. Et c'est à partir notamment de ces deux premiers statuts que la demande de la population donc de religion juive de passer la ligne va augmenter, et elle va croître alors de manière extrêmement importante à partir de début 42, quand vous allez avoir le port de l'étoile jaune obligatoire et que vous allez avoir les grandes rafles qui vont arriver, donc qui vont être du printemps et de l'été 42. À Amboise, Marcel Loriou fait partie d'un groupe de résistants. Ce jour-là, il va trouver Louis Serin à Montrichard pour faire passer la ligne de démarcation à Simon Hermelin, Violette Lévy et son fils âgé de 8 ans, plus 2 inconnus. Louis Serin conduit les 5 personnes jusqu'au passage à niveau 203, tenu par Louis Sirot, dont l'habitation est à proximité du Cher. Les gens arrivaient, que ce soit M. Serin ou les autres, avec le petit cheval et la carriole, et au moment opportun, il les descendait sur les bords du Cher. Lors de l'embarquement, des policiers allemands arrêtent le groupe, dont le jeune passeur Robert Firmin. Cette arrestation est la conséquence d'une infiltration du réseau par les 2 inconnus, 2 agents de la Gestapo. Parmi les noms des Juifs gravés sur le mur du mémorial de la Shoah à Paris, Simon Hermelin, 19 ans, Violette Lévy, 30 ans et son fils Jean, 8 ans. Arrêtés par la Gestapo le 10 septembre 1942 lors de la rafle de Bourré dans le Loir-et-Cher, ils seront déportés puis exterminés à Auschwitz à l'automne 1942.